Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois je vous présente mes youtubeurs préférés euh, en fonction du thème de ma chaîne actuelle, donc le wrestling, le catch, mais également du sport. Il n'y aura pas que du catch. Euh, et, euh, et du coup, c'est un style de vidéo qui est également sorti sur mes autres chaînes Anacalypse ou qui vont sortir. Voilà, comme j'ai cette chaîne, il y en aura une par jour, voilà, dans la même semaine. Et bah voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres si ça vous intéresse et que vous aimez autre chose que juste le catch. Voilà, donc je vous laisse avec le générique si je le temps d'en faire un nouveau. Sinon, bah, on attaque direct avec la première chaîne YouTube que j'aime bien. Donc on va commencer avec la seule chaîne qui ne concerne pas le catch, et il s'agit de la chaîne L'Octogone. Donc l'Octogone, c'est une chaîne YouTube qui se concentre surtout sur la MMA, l'UFC, voilà, sur ces sports-là, enfin sur ces fédérations-là. Et c'est vraiment pas mal, parce qu'on va avoir pas mal d'anecdotes en fonction de thèmes. Par exemple, je sais pas, là j'ai le karma en MMA, 8 combattants agressifs qui se sont fait démolir. Et j'avoue que ça, ce sont mes vidéos préférées. J'adore regarder les vidéos karma, où là j'ai 8 titans qui se sont fait démolir en MMA. Ça aussi, j'aime bien ce genre de vidéos. Bon, là, les combattants les plus tarés, j'ai pas encore vu. Des fois, il y a des vidéos sur l'histoire d'une rivalité. Voilà, donc il y a plein de choses. Des fois, il y a des vidéos sur des catcheurs en eux-mêmes, sur des records, enfin sur plein de trucs. Genre là, on a les meilleurs combattants français. Enfin, bref, il y a plein de choses à regarder sur cette chaîne qui est vraiment cool. La dernière sortie, c'était quand les combats de MMA dégénèrent et que les arbitres se retrouvaient à se confronter à des combattants, qui est une très cool vidéo. T'en as sur, comme je disais, sur des boxeurs ou boxeuses en eux-mêmes. Genre, comme là, il a parlé de Valentina Shevchenko, qui est une très bonne vidéo, franchement, j'ai adoré. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder si vous aimez ce genre de sport. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt très cool. Ensuite, on a la chaîne YouTube de Mr. Hawkin, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a une vidéo qui sort, je regarde. Euh, et du coup, c'est une chaîne qui va surtout se concentrer sur l'histoire du catch, on va dire dans ce sens-là, qui parfois va parler de shows, notamment là on a le Breaking Point 2009, les Wargames 2022, bon, je pense que c'est plus une review du show, le ECW One Night Stand. Je me demande si c'est lui qui avait fait la vidéo sur les Survivor Series ou pas. Je suis pas sûr. Des fois, il va parler de choses importantes comme la streak de l'Undertaker. Il va parler de carrière comme la carrière de Edge. Voilà, la rivalité entre The Rock et John Cena. Voilà, il a fait pareil avec CM Punk et MJF. Bref, pas mal de petites choses comme ça. Sa dernière vidéo était sur la carrière de la Bloodline, l'histoire de la Bloodline, mais si elle n'est pas terminée, que j'ai beaucoup aimé. Il parle aussi de jeux vidéo de temps en temps, avec les SmackDown vs Raw, ce genre de choses. Bref, il raconte plein de choses, plein d'anecdotes sur plein de choses de l'histoire du catch. Et honnêtement, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment très cool. Donc voilà pour lui. Et le suivant est dans un genre assez proche. Et ce YouTuber n'est nul autre que Sly Dog Wrestling. Slack Dog Wrestling, voilà, qui va faire un peu le même style entre guillemets de vidéos, notamment parce qu'il va parler d'histoires de catcheurs. Notamment, on a eu l'histoire du dashing et undashing Cody Rhodes, une partie de la carrière de Edge, de Sami Zayn. Euh, il y a eu la vidéo sur le clan de Seth Rollins qui n'a jamais abouti, mais qui était une très bonne vidéo. Voilà, on a des trucs sur des shows comme WrestleMania, la rivalité Triple H Seth Rollins. Du coup, je me demande si c'est pas lui qui a parlé de la vidéo
du Survivor Series 2014. Je sais plus c'est qui l'a fait, mais c'est une vidéo qui m'a beaucoup marqué, qui est absolument géniale. Apparemment, il a fait un peu de gaming. J'avais pas encore vu ça, mais il a fait un peu de gaming. Voilà, il a parlé de certaines rivalités, enfin de plein de choses qui sont vraiment très cool. Il a fait quelques trucs sur AEW. Ah oui, ok, c'est des trucs management. Voilà, il parlait de rétribution, de Alistair Black, bref. De plein de choses. Et je vous conseille de regarder parce que c'est vraiment très cool. Ensuite, on a la chaîne WWE French Wrestling que vous pouvez retrouver à chaque fois dans ma barre d'infos. Enfin, ouais, c'est ça, la barre d'infos, je sais plus comment on appelle ça. Bref, puisque c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis très longtemps, très longtemps. Je ne sais plus quel âge il a, mais du moins je le connais depuis qu'il est enfant, même bébé quoi, si on peut dire. Donc voilà, quelqu'un que je soutiens énormément et qui a fait pas mal de petites choses sur le monde du catch. Je me souviens qu'on regardait le catch il y a genre ma première période de catch. Je me souviens qu'on regardait ça chez ses parents et tout, on regardait les épisodes de Raw et SmackDown à la télé, c'était vraiment génial. On collectionnait les cartes de catch, on faisait des échanges et tout ensemble, c'était trop cool. Euh, Aujourd'hui, on le regarde plus ensemble, mais ça arrivait l'année dernière quand on traînait ensemble, de forcément d'en parler. Et même ma figurine de Bailey que vous avez peut-être vu, du moins qui est toujours qui normalement est sur ma photo quand je fais mon intro. Du coup, c'est lui qui me l'a offerte. Donc voilà. Et du coup, il a parlé de plein de choses. Alors, je crois qu'il fait des reviews de, de shows et également des pronostics. Parce que j'avais review et preview, mais apparemment ça a l'air d'être la même chose. Voilà, il a fait des pronostics, il a fait des petits tops. Voilà, les catcheurs les mieux payés, les pires catcheurs selon lui. Euh, Gagnant du Royal Rumble 2023, j'ai pas vu celle-là. Euh, il avait fait un petit unboxing que je me souviens avoir vu et qui était super bien foutu. Et ce qui est con, c'est que elle est moins vue que d'autres vidéos, alors que franchement, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a fait son montage. Voilà, il a aussi parlé de Crown Jewel, Extreme Rules, enfin bref. Il a parlé de pas mal de petites choses, et franchement, je vous conseille de regarder, c'est plutôt pas mal. Avec le youtubeur précédent, on a mentionné des tops. Et ben, on va continuer avec le Dr Wrestling. Dr Wrestling qui, pendant un temps, il y a longtemps, je crois, il nous faisait des top 5. Ouais, c'est ça, 5 catcheurs enterrés par machin, 5 catcheurs enterrés par truc. Enfin bref, à chaque fois, il y a toujours un 5. Il présente toujours 5 personnes. Des fois, il laisse le choix aux fans, comme là, j'ai la vidéo qui est le catcheur le plus droit à la WWE. Je me souviens que c'était une vidéo où il laissait le choix aux fans de décider que c'était 5 catcheurs enterrés par The Undertaker. J'aime beaucoup ces vidéos-là. Voilà, des analyses de matchs de catcheurs. Là, récemment, il a fait les matchs de Roman Reigns. Que j'ai vu tout à l'heure, juste avant d'enregistrer la vidéo. Il a fait des tier lists aussi. Et je crois que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce que c'était la tier list, parce que je crois que je connaissais pas avant. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Il fait également beaucoup de news. J'aime beaucoup ses vidéos news, que je regarde pas mal. Et des fois, il fait des petits retours sur Raw et SmackDown. Il fait surtout des retours sur les pay-per-view. Euh, Bref, il parle de plein de choses et j'aime beaucoup son côté détente quand il parle de catch et tout. Et, euh, et voilà, franchement, c'est quelqu'un que je soutiendrai encore longtemps parce que j'adore ce qu'il fait. Et ensuite, pour continuer dans les tops, on a Wiz, Wiz qui je crois ne sort de vidéos que les dimanches et qui est un très bon youtubeur qui en gros fait des vidéos à thème avec soit des top 5 et des top 10. Euh, et voilà, par exemple, j'ai des thèmes là, 5 catcheurs qui se détestent dans la vraie vie, 5 moments filmés par accident,
10 moments imprévus, 5 accidents techniques, les moments les plus drôles. Je me souviens d'une vidéo que j'aime bien, c'est sur les catcheurs qui parlent français, quand des célébrités attaquent des catcheurs. Je crois qu'il avait fait aussi des fans qui attaquent des catcheurs, les plus grosses trahisons, 10 moments violents. Une vidéo qui m'avait beaucoup marqué, que j'aime bien revoir de temps en temps, même si elle est assez triste. C'était justement sur des moments. Euh, je sais plus comment s'appelle la vidéo en elle-même, mais c'était sur les moments les plus tristes, les plus émouvants à la WWE. Cette vidéo-là, elle est excellente et hyper touchante. Euh, Bref, il fait plein de choses comme ça, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Euh, Après, des fois, il y a des suites, hein, comme là, 5 secrets à la WWE révélés. Là, on sait que c'est l'épisode 5, enfin bref. Mais ces vidéos sont toujours très bien. En plus, elles sont accompagnées de vidéos, donc on voit vraiment les choses dont il parle. Et franchement, moi, j'aime beaucoup voir ce genre de vidéos en fin de semaine. Et du coup, on va désormais parler de vidéos, enfin de 3 youtubeurs à la suite, qui ont plus ou moins le même principe de vidéo, et qui se rapprochent énormément de ce que je fais habituellement sur la chaîne. Du coup, on a WWE 100% Catch, qui est la chaîne d'Axel, qui du coup va surtout nous faire des vidéos sur Raw et SmackDown. Alors, je crois qu'il a arrêté, mais quand moi je regardais activement, il y avait surtout les reviews sur Raw et SmackDown. On a les pronos sur des pay-per-view. Forcément, après, il y a la review du pay-per-view. Il fait également pas mal de vidéos news qui sont vraiment très cool. Alors, c'est vrai qu'actuellement, je regarde plus les news de Dr. Wrestling que celles de Axel. Mais c'est vrai que avant que Dr. Wrestling fasse des news, c'est vrai que je suivais plus ceux d'Axel, même si je vois que dans les récentes, il y en a quand même pas mal que j'ai vu. Et apparemment, il se met à faire des podcasts, donc en gros des podcasts sur le catch. Mais j'avoue que j'en ai pas vu. Il y en a 4 et j'ai pas vu. Il y en a une sur Austin Theory, une sur Stone Cold, les pronostics des Survivor Series, et est-ce que c'est la fin de carrière de Randy Orton par rapport à ses blessures au dos. Mais ça peut être intéressant à voir. Faudra que je regarde quand j'aurai du temps. Bon, il y a des vlogs sur des moments où ils ont pu aller voir des shows de catch, notamment là celui de Clash at the Castle, une interview de Kevin Owens. euh, Bref, il y a plein de choses. C'est vraiment super. J'aime beaucoup, beaucoup la chaîne d'Axel. J'ai pas encore tout vu, mais franchement, il y a des très bonnes choses. Des fois, il fait des sortes d'unboxing. euh, de choses qu'il a pu acheter ou recevoir autour du catch. Et c'est vraiment pas mal, voilà. Je vous conseille, même si je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on a Total Catch WWE, qui lui fait des reviews. Je crois qu'il ne fait que des reviews. Ah non, là on a 10 anecdotes sur Edge. J'ai pas vu. Bon, c'est principalement des reviews, mais il y a l'air d'avoir de temps en temps d'autres choses également. Et du coup, c'est peut-être le plus complet en termes de review, puisqu'il fait des reviews de Raw, des reviews de SmackDown, des reviews de NXT, des pronostics sur les pay-per-view et les reviews des pay-per-view. Donc c'est clairement le plus complet dans les reviews de shows de la WWE, puisqu'il parle des 3 pay-per-view en eux-mêmes. Enfin, pas des 3 pay-per-view, des 3 rosters d'eux-mêmes. Il parle des PLE et tout. Bref, c'est sûrement le plus complet là-dessus. Voilà, là où moi, par exemple, je parle que de NXT, enfin de ce qui touche à NXT, à part dans les PLE. Et là où, par exemple, le catcheur suivant, ou Axel, ou Dr. Wrestling, avant, parlait surtout de Roy SmackDown. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Pas toujours d'accord, mais à chaque fois qu'il sort une vidéo, je suis sûrement un des premiers à la regarder. À part les vidéos NXT,
parce que je pense que lui, il arrive à aller voir directement. Du coup, ces vidéos sortent toujours très rapidement. Là où moi, j'attends que le show arrive sur NXT, sur le network, et du coup, ça met à chaque fois 2 jours pour arriver, enfin, on va dire une journée et demie, puisque ça arrive le jeudi matin, enfin, dans la nuit, je pense, du mercredi au jeudi, sur le network. Donc, ouais, je suis obligé d'attendre ce moment-là. En plus, c'est la journée où j'ai le plus de cours, donc ça aide pas. Euh, et du coup, bah, à chaque fois, il n'y a que la vidéo NXT que je me retiens de regarder bah, pour pas me spoiler le show. Et une fois que j'ai vu le show, là, je peux regarder. Sinon, ce qui concerne le reste, voilà, je, je peux les regarder aussitôt qu'elles sortent. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses. Et le dernier, c'est ça le catch. Alors, ça m'arrive des fois aussi de regarder la corde à linge, mais c'est beaucoup plus rare, donc voilà. Mais de toute façon, ça reste la même personne qui gère. Et oui, c'est Sturi, j'aime énormément sa chaîne. Des fois, je suis là en train d'attendre impatiemment qu'il la sorte parce que j'aime beaucoup l'humour qu'il apporte dans les reviews. Donc, lui fait review de Raw, de SmackDown, prono de PLE et review de PLE. Et bah, ce qu'il fait, c'est génial. Franchement, j'adore. Euh, et il a vraiment un humour à lui que des fois on entend même dans d'autres vidéos. Il inspire pas mal de gens à côté. Euh, et en plus, on sent qu'il sait de quoi il parle. Pas que les autres ne savent pas, ou voilà, mais comme il a déjà catché, il a même déjà fait des réactions à des matchs qu'il a fait, bah forcément, il a une meilleure connaissance du sujet que nous autres. Voilà. Et franchement, j'aime beaucoup l'humour qu'il apporte. En plus, il y a toujours des petits extraits vidéo, ce qui est assez cool. Il fait des retours sur l'histoire euh, pardon, avec, je sais plus c'est quelle période celle-ci, euh, mais voilà, qui est en plusieurs épisodes avec un autre youtubeur. Bref, vous voyez sûrement de quoi je veux parler si vous connaissez Sturi. Il y a aussi les vidéos, alors qui sont assez rares, mais qui sont les qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, donc il en a fait deux. Il y avait celle d'Armageddon de mémoire. Il y en avait une autre, ouais, Armageddon, je l'ai là. Et il y en avait une autre aussi, je crois, qui était liée à un Royal Rumble, si je dis pas de bêtises. Bref, qui sont des vidéos qui sont vraiment incroyables, franchement, j'adore. Il y a eu des vidéos gaming également. Bref, Sturi, c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Franchement, un des rares youtubeurs à réussir à me faire rire. Donc, enfin, du moins dans ceux que je présente, parce qu'après, il y a plein d'autres youtubeurs que j'aime bien, mais qui ne rentrent pas dans les thèmes. Euh, et voilà, voilà, franchement, on va s'arrêter là. Je pense que Sturi, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, donc il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. Donc voilà pour mes youtubeurs préférés en ce qui concerne cette chaîne qui pour l'instant parle surtout de catch mais peut également parler de sport en général, ce qui viendra avec le temps. Et franchement voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire à part allez vous abonner si vous ne les connaissez pas, mais il y a très peu de chances que vous ne les connaissez pas. Et bah sinon, n'hésitez pas à me proposer des youtubeurs qui parlent de catch ou même youtubeuses, hein, voilà, je suis très ouvert, hein. Euh, mais c'est vrai que bah j'ai jamais vraiment vu de youtubeuse qui parlait de catch, mais ça serait intéressant. Ou même pour les autres vidéos, il y a assez peu de femmes qui parlent de trucs très spécialisés comme moi je regarde. Et c'est un peu dommage, voilà. Donc n'hésitez pas à me montrer des catcheurs, je vais dire des catcheurs, des youtubeurs ou youtubeuses qui parlent de catch ou de sport en général que vous aimez bien et je vous dirai ce que j'en pense. Et pareil, enfin, je vais dire, et n'hésitez pas, mais ne me mettez pas Catch Club, je connais très bien la chaîne, je l'ai suivi pendant un petit moment. Et j'avoue que j'aime pas vraiment la chaîne. Voilà, alors j'ai rien contre le youtubeur en lui-même, mais en fait c'est sa façon de présenter les choses avec laquelle j'ai du mal. On sent qu'il se force à essayer de donner du dynamisme, du rythme et tout. Et j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça parce que
On sent que c'est pas naturel sa façon de parler. Et pourtant, il a beaucoup de connaissances. J'adorais les vidéos qu'il faisait sur les shoots et tout ça. Donc franchement, que je regarderai à nouveau avec grand plaisir et tout. Mais j'avoue que ces trucs, enfin les vidéos hebdomadaires, j'ai plus de mal à les regarder parce que ben, quand tu sais que tu as déjà trois chaînes que je fais qui parlent de Raw, de SmackDown et tout ça, des news. À côté, Catch Club, il fait exactement pareil. Raw, SmackDown, PLE, News. Bah, je me dis, voilà, entre un qui fait ça sous le couvert de la comédie, deux qui en parlent un peu plus sérieusement comme moi, bah, je me dis, voilà, un troisième, quatrième, bref, ça commence à faire beaucoup. Et surtout, bah, quand on a un qui est un peu enfin, là où Sturi, il est pas lui-même, mais il est en mode comédie, et ça j'aime bien que avec Catch Club, ben, il est dans du surjeu. Ben, voilà, on sent qu'il n'est pas naturel, mais en même temps, c'est pas sous un couvert de comédie ou de trucs comme ça, c'est juste que on sent qu'il va apporter du dynamisme, et bah, malheureusement, j'ai un peu de mal avec ça. Mais encore une fois, j'ai rien contre la personne en elle-même, c'est plutôt sa façon de présenter la chose avec laquelle j'ai du mal. Mais sinon, présentez-moi toutes les autres personnes que vous connaissez qui parlent de ce sujet. Sinon, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Wrestling. Si vous voulez entendre parler d'autre chose que du catch, n'hésitez pas à aller sur les autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!